Au moins, on n'est pas deux fous. Au moins, on sera trois. Donc, lui nous rejoint. Et puis, on a commencé. Après, on se rend compte qu'il y a encore LJ et Joshua encore qui sont dans un autre coin, qui font la même chose que nous. Il dit, ah, ok, bon, venez. Donc, on devient 5. Et dans la même période, il y a section d'assaut quand elle est déjà full en Europe, là-bas, en France. On dit qu'on va ressembler à ce groupe-là parce que eux, là, ils font la même chose. Ils sont comme nous. Et le test, c'est que dans la même période, on lance un concours de rap qui s'appelle Fireflow. On dit on a besoin des gens, des groupes et des individualités venir participer. Et nous, on s'inscrit. Et bam! Et je peux expliquer notre audition à Fireflow ou pas? Bien sûr. Et quand on arrive à Fireflow, là, on trouve les gens les plus chocos d'Abidjan. Les gens les plus chocos d'Abidjan. Parce que nous-mêmes, là, on est des gens où nos parents ne sont même pas prêts à nous donner 100 francs pour aller faire rap. C'est nous-mêmes notre argent, on prend pour aller faire rap. Alors que eux, là, c'est les chocos. C'est les parents qui donnent, tiens, eux, ils ont déjà l'an pour s'amuser. Nous, on arrive là, les plus balasseurs. On arrive là, depuis nous, on a appris ça, je crois, la veille ou le jour J. Donc, on arrive avec un instrumental comme ça. Nous, on va en freestyle. Pendant qu'eux, ils viennent avec des sons qui sont préparés. On devait retenir que 16 groupes. On a été 16e groupe à avoir été retenu. En 2010. On a été les 16. C'est-à-dire que quand ils ont fini de prendre les chocos jusqu'à là, quand on dit il n'y a plus espoir, il manque. On dit bon d'accord, ils ont pris tout l'individualité, il faut un groupe qui s'appelle Kiff No Beat. Et c'est dans ceux en qui ils n'ont pas cru là, c'est nous on a fait jusqu'à on a été premier. Parce qu'on avait quelque chose de nouveau. À la finale, on est venu avec Masque. Parce qu'il y a Didi et Blaka, qui est le fils de Boni Yaouré. Et Didi aussi qui vient du village qui on ramène des villages qui. Moi ici avant de mettre, moi je les écoute sur moi. Avec Joshua et LJ aussi, il y a un qui sait chanter, il y a un qui est joli, il y a un qui sait faire raga. Moi ici le kawa du groupe. Et on a envoyé Masque. On a fait répétition, on a tué avec Tanti Kadi Bomou qui était notre manager à l'époque. Ça s'est bien passé, on a été premier. Et tellement on avait la même vision, l'an de Fireflow là, on a donné à Shadow Chris. On dit on veut faire mixtape. On a gagné 250 000. On n'a même pas pris 5 francs dedans, avec téléphone. On a gagné 250 000 avec téléphone. Un téléphone. On a donné un téléphone à notre manager pour qu'elle ait qu'à décrocher les appels des gombos. Et on a donné 250 000 à Shadow. On devait faire mixtape. On ne sait même pas c'est quoi que mixtape à cause des sessions d'assaut. On a donné tout. Nous, moi-même, j'ai quitté l'université. Si je fais rap avec les enfants là, je suis le plus âgé. Si je fais rap avec les enfants là, on gagne 250 000. On t'a envoyé un père à maman. Je prends, on investit encore dans la musique. Donc c'est comme ça que nous on a été éduqués. Donc les gens ne voyaient pas ce que nous on voyait. Donc dans Fireflow, jusqu'à on est devenu Kiff No Beat, jusqu'à on a fait quelque chose qu'aucun groupe de rap francophone n'a fait. Donc il faut croire en soi, Il faut croire en soi. Ouais. Et vous avez sorti cette mixtape, les choses se sont enchaînées pour vous. Bonne nouvelle. Il y a eu plus de bonnes nouvelles. Et ça fait des années que Toute ça dure. l'histoire de Kiff No Beat, tu tapes sur Wikipédia, tu vas voir.